Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la conférence islamique, s'est ouverte ce matin à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à l'ouverture des travaux. Les ministres des Affaires étrangères de l'OCI seront en conclave durant 2 jours à Abidjan. Donc, les débats portent sur les questions liées notamment au rôle de l'OCI dans la lutte contre le terrorisme et les crises régionales. Le président Ouattara a salué le choix du thème consacré à la jeunesse, la paix et le développement dans un monde solidaire. Nous écoutons le président de la République. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir pour la première fois, depuis son adhésion à l'Organisation de la coopération islamique en 2001 à Bamako, la réunion annuelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Honorables invités, mesdames et messieurs, la force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Par ailleurs, lorsque la Côte d'Ivoire a traversé des moments extrêmement difficiles, où elle ne pouvait plus bénéficier de l'assistance de nombreux partenaires au développement, les pays membres de la Oumma islamique, directement ou à travers les institutions multilatérales, humanitaires et de développement, sont restés aux côtés de nos populations, de notre pays, et nous ont apporté un soutien inestimable. Ce soutien s'est également poursuivi au cours des 6 dernières années, pendant lesquelles il a fallu faire face à des défis d'ordre économique, social, politique et sécuritaire. La capitale économique ivoirienne s'apprête également à accueillir, mais cette fois-ci en novembre prochain, le sommet Union européenne-Afrique. Avant ce rendez-vous, la commission de l'UE organise à Bruxelles les 5e assises de la coopération décentralisée. Une réunion à laquelle participent les élus locaux africains. Ces derniers ont fait des propositions en matière de développement. Des sujets tels le réchauffement climatique et la question migratoire ont été évoqués. On y reviendra ce soir à 20h. La journée mondiale de la population sera célébrée demain mardi 11 juillet. Thème de cette édition, planification familiale. Donner aux populations la capacité d'agir, de contribuer au développement des pays. Et ce soir, dans le 20h, nous aurons un dossier consacré justement à la planification familiale. Comment fonctionne-t-elle en Côte d'Ivoire? Quel est son impact sur les populations concernées? Et surtout, comment en faire un outil de développement? Nous aurons donc les éléments de réponse dans notre édition de ce soir. À l'étranger au Mali, l'armée est toujours sans nouvelles d'une partie de ses convois tombés hier dans une embuscade. Plusieurs véhicules manquent toujours à l'appel. Des soldats maliens sont portés disparus. L'attaque contre leur patrouille a eu lieu, donc je rappelle, hier dimanche, entre Gao et Ménéka dans le nord Mali. Au Sénégal, la campagne pour les législatives a démarré hier et cela pour 20 jours. Plus d'une quarantaine de partis ou coalitions présentent des candidats à la députation en prélude donc à la présidentielle de 2019. Pour la première fois, la diaspora sera représentée à l'Assemblée nationale. 15 sièges de députés ont été spécifiquement créés après une révision constitutionnelle de mars 2016. L'ancien président Abdoulaye Wade, qui a repris les rênes du Parti démocratique sénégalais, est candidat à ces législatives.
Des orages violents frappent la France depuis hier. La capitale française est sous les eaux. Les rues parisiennes sont transformées en véritables piscines à ciel ouvert. Conséquence de ce chaos diluvien, l'inondation d'une vingtaine de stations de métro. Et cela faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu autant d'eau couler sous les ponts de Paris. La dernière référence date du 2 juillet 1995. La Belgique se prépare elle aussi à affronter la tempête. On se retrouve à 20 h.